Bonjour à vous mes chers et bienvenue pour ce AFA numéro 37 de l'année 2021. Nous sommes lundi 13 septembre et ce petit rendez-vous me permet de venir vous donner des informations vivantes sur tout ce qui se passe dans la planète Anacarte et surtout tout ce qui se passe tout court dans les planètes et dans nos énergies. Un petit détail, c'est que la semaine prochaine, nous rentrons dans l'équinoxe d'automne et ce sera un moment d'équilibre très important pour nous et ça je vous en parlerai à partir de lundi prochain puisque cet équinoxe intervient cette année exactement le 22 septembre. Mais en attendant, voici nos rendez-vous. Déjà l'expo poétique avec Florence Joly et ses amis que je rejoins à Ouin au-dessus de Lyon. Tapez Ouin, c'est pas très loin, je crois que c'est à une trentaine de minutes. Le lieu est magnifique, j'aurai des photos à partir de jeudi puisque nous faisons l'installation et nous serons en fait visibles le week-end. Vous pourrez venir nous voir 2 week-ends d'affilée et admirer surtout les exemplaires originaux de l'Anaconte en ce qui me concerne, mais pas seulement, puisque vous avez également les artistes Jean Branciard, Philippe Ignacio, Florence Joly évidemment, Brigitte de l'Enfranchi et Christelle Pasquet qui nous montreront leurs univers enchantés, pas d'autres mots, voilà qui donnera des couleurs en ces débuts d'automne à vos paysages. Donc ça c'est la première chose, rendez-vous en fin de semaine, nous accrochons jeudi. La deuxième chose, vous avez vu, je me suis fendue d'un magnifique afa en couleur parce que au dos, voyez-vous, il y a exactement tout le programme de mon école buissonnière que je suis en train de mettre en chemin, voilà le chemin de vie de mon école buissonnière à partir de 2022. Pour ceux qui ont vraiment envie d'apprendre les cartes, qui ont suivi mes modes de tirage, les cycles d'incarnation, les missions d'âme, les Rousseau-Lune, comment faire son chemin de vie, qu'est-ce que j'ai encore dans ma besace, mission d'âme, je vous en ai parlé, voilà le chemin de vie à remplir. Vous aurez une série de fiches qui sera disponible dans ce petit étui plexi de la même forme du même format que Solune ou que le jardin enchanté et qui vous permettra d'avoir une totale autonomie avec vos outils. À partir du moment où vous aurez un jeu, même un petit format noir et blanc, vous pourrez rentrer dans mon école buissonnière et suivre chaque semaine, voilà, le programme, ce qui veut dire que si vous êtes intéressé seulement par la mission d'âme ou seulement par le cycle de Saturne, vous pourrez rejoindre ces rendez-vous qui seront donc le lundi. Les lundis d'AFA seront donc consacrés à cette école buissonnière et se termineront chaque mois par, c'est ça la nouveauté, un rendez-vous Zoom en direct qui est une réunion où vous pourrez tirer vos cartes en direct et en ma présence. Donc on prévoira peut-être 1 heure ou 2 d'échange où chaque présent pourra poser ses questions par rapport au tirage qui n'auront pas donné toutes les réponses ou s'il a besoin d'affiner une explication, une direction, ou quel est l'outil qui vous conviendrait le mieux. Voilà, je vous en parlerai tout au long de ces prochaines AFA parce que ça me tient vraiment à cœur. C'est comme si cette année, je mettais en route à la fois mon nouveau site qui va arriver, j'espère cet automne, là d'ici 1 mois, à la fois ce programme entre guillemets d'études ludiques et qui va me permettre de consacrer mon temps, le reste de mon temps à la création. Parce que je repars en résidence à partir de début novembre à La Réunion et là je vais éditer mon jeu en créole associé à des lieux inspirants de cette île de La Réunion que je rechercherai en commun avec mon associé, partenaire, compagnon et ami que j'ai là-bas et qui m'attend et que j'espère retrouver très vite.
De plus, je serai aussi chez l'artiste dont je vous ai parlé, Aurélie, qui elle-même a un lieu d'art à Maniron, à côté d'Étang Salé, et je pourrais peut-être vous proposer des ateliers sur place et vous accueillir pour vos cycles des déesses, pour vos rencontres solunes, etc. Tout ça, c'est à voir, c'est à partir de novembre, décembre. Entre-temps, en octobre, pardonnez-moi si c'est un peu long, mais il y a beaucoup de nouvelles. En octobre, je redescends, non plus à Revel, tout change et il faut être très fluide. Il faut vraiment, dans cette période d'organisation, arriver à lâcher sur les structures qui ne tiennent pas la route. Donc, la maison mère, je vous l'annonce, ne prend pas, on va dire, racine à Revel dans l'Aude, dans le Gard, enfin bon, à Revel, près de Castelnaudary, mais à Cannes. Nous avons changé et nos plans et nos directions, et un lieu magnifique que je vous montre en mois d'octobre nous attend pour des expositions et des rencontres. À Cannes, c'est quand même assez joyeux et vous savez quel plaisir j'ai à être au bord de la mer et en compagnie de ma mère. Donc tout est très conjoint. Donc voilà pour les informations. L'équinoxe, je vous en ai parlé. Le site, je vous en ai parlé. Je vous parle, je fais une petite digression sur ce livre, car hier j'ai été me promener, il y avait une brocante sur mon chemin et j'ai retrouvé cette version de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. Et vraiment, je ne saurais que vous inviter à lire ce texte, à relire ce texte, déjà sa poésie, son écriture magnifique, sa modernité, mais aussi la conscience absolue qu'a cet homme déjà à son époque de nous dire quand vous partez dans un chemin spirituel, puisque Zarathustra est le grand guide entre guillemets du surhomme, mais quand vous partez dans ce chemin spirituel, quand nous partons, la première nécessité, c'est de nous rappeler que nous sommes un corps de chair et de matière et d'incarnation, et que ce corps est habité par une âme, est habité par un esprit, mais qui sont, selon Nietzsche, ces outils de réalisation. Très souvent, quand nous partons dans des quêtes de conscience, de rencontre avec nous-mêmes, nous pensons que notre esprit va être supérieur à même notre âme, c'est-à-dire nos émotions, et encore plus à notre corps, c'est-à-dire notre réalisation dans le monde. Mais je partage en tout cas avec Nietzsche cette idée qui transparaît pour moi dans l'anaconde du jardin enchanté, qui transparaît aussi dans les cycles d'incarnation que j'appelais cycle de Saturne, mais je vais changer le nom car il n'est pas tout à fait adéquat. Le cycle des 7 nous parle de cette nécessité de s'incarner dans notre corps, comme si ce corps, c'est le soi, c'est vraiment la réelle identité que nous avons choisie pour incarner, pour vivre cette expérience terrestre, et que l'âme serait le moi, c'est-à-dire comment, avec notre ego, et vous verrez dans les cycles comme ça se confirme, nous allons pouvoir porter des émotions sur ce que nous vivons, et avec l'esprit, nous allons pouvoir porter une analyse et une conscience. Je vous invite à relire Nietzsche, ne serait-ce que quelques phrases, peut-être que je vous ferai un petit florilège à la fin de ma lecture, parce que je suis absolument heureuse de rencontrer cette vérité qui date déjà de quelques siècles et qui est une grande vérité pour notre parcours quand nous souhaitons rester en humilité avec qui nous sommes dans cette matière terrestre et charnelle. En aucun cas, tous ces voyages de symboles, d'archétypes ne vous incitent à quitter votre dimension physique et votre peau et ce que vous vivez à chaque instant dans la matière réelle de qui vous êtes. Voilà, c'était le message de Nietzsche de ce jour. Je vous avais promis aussi de vous expliquer le Sense8 selon moi. Est-ce que j'ai le temps? Pourquoi pas?
Le Sense8, je vous en ai parlé la semaine dernière. Vous savez que j'ai revu cette magnifique série sur Netflix des sœurs Wachowski. Je vous en ai parlé, je vous renvoie à l'AFA 36. Et en fait, j'ai essayé de sortir un guide de lecture de notre Sense8. Qu'est-ce que c'est le Sense8? Ce serait dans ma définition, hein, vous savez que tout ce que je fais ne sont que des récupérations totalement subjectives des outils que je rencontre sur mon chemin et que je peux accorder à mon jeu, qui à chaque fois me révèle des essences, des choses essentielles de ces cycles. On pourrait parler de toutes ces méthodes, mais dès qu'on met une image dessus, c'est tellement plus simple de comprendre de quoi on parle. Et le Sense8, c'est un tirage nouveau auquel je vous inviterai prochainement. Pour le moment, je vous donne juste cette piste. Je vous demande de réfléchir autour de vous à 8 liens essentiels avec des personnes humaines. Hein, je parle vraiment de gens humains. Il y en a 4 et 4 associés. Mais il y a, vous voyez, en fin de compte, 1, 2, 3, 4 directions et 8 points d'ancrage. Les 4 premiers points sont les points indéfectibles. 1, 2, 3, 4 points indéfectibles. Et les 4 points qui sont en face sont des points à renforcer ou à continuer ou à restaurer. Qu'est-ce que j'appelle point? Je vais mettre mes lunettes pour être plus précise. Ici, nous avons en premier réfléchi à qui est mon point de soutien, qui est la personne qui représente pour moi le soutien indéfectible. C'est le 1. La deuxième, elle va parler de l'inspiration, qui est l'être ou la personne qui m'inspire de manière indéfectible. La troisième, ça va être au niveau de l'amitié. Quelle est la personne qui représente pour moi une amitié indéfectible, quels que soient les hauts et les bas, hein. L'amitié, c'est un sentiment profond où nous rencontrons aussi la déception, la trahison, la jalousie, parce que nous ne pourrions pas exercer toutes ces expériences avec des personnes qui ne sont pas nos amis profonds, car nous pouvons avec eux dépasser tous ces sentiments. Et enfin, la quatrième, ce serait quel est l'amour, quel est le représentant pour moi de l'amour indéfectible. Donc je vous invite à réfléchir à ces 4 liens, personnes dans votre vie. Ça peut être aussi des personnes non incarnées, je veux dire des modèles, hein, évidemment, mais si vous choisissez des personnes vivantes, je préfère, même si elles vous paraissent pas totalement parfaites, c'est encore mieux. Et en face de ces 4 points, je vous invite à essayer de réfléchir à des relations, des personnes avec lesquelles vous avez en effet un lien à restaurer, un lien à confirmer, un lien à comprendre. Peut-être que cette personne-là, elle est de l'ordre du soutien, mais que le soutien n'est pas réalisé. Elle est de l'ordre de l'amour indéfectible, mais il n'est pas tout à fait encore apprivoisé, etc. Et je reviendrai probablement dans un AFA ultérieur sur la manière dont nous pouvons tirer les cartes associées pour voir à quel archétype nous pouvons faire confiance pour rencontrer à chaque fois ces personnes qui font notre Sense8. Voilà encore une nouvelle fiche qui vient de naître sous vos yeux. Alors pour terminer ce long AFA, j'avais prévu de le faire beaucoup plus court, mais c'est comme ça. Après tout, c'est mon espace et vous en faites vous ce que vous voulez. C'est ça qui est magnifique dans la liberté de chacun. Alors voilà les 2 cartes qui nous emmènent aujourd'hui pour cette semaine jusqu'à notre rencontre de ce week-end. Nous avons moi ici, Prigo, activer le gardien. Être vivant, c'est renoncer à la peur. Voilà ce que nous dit Prigo. Nous avons la comptine associée qui est promenons-nous dans les bois et nous avons la fleur associée qui est l'hortensia.
L'hortensia symbolise un prince intérieur qui protège et met en garde contre les intrusions, etc. Je vous laisserai lire la fiche au dos. Mais pour moi, Prigaud, c'est un moi qui vous correspond aussi, il dit que cette semaine, il est important d'activer votre gardien, de parler à celui qui est votre ancrage de sense-8, c'est-à-dire celui d'où tout part. Ce gardien, c'est celui qui va regarder autour de vous et savoir, comment dire, savoir jauger, savoir évaluer exactement quelle est la qualité et la nature de la relation. Il est ce que j'appelle le daimon, si vous avez lu Philippe Pullman, je ne sais plus, le royaume des mondes ou quelque chose comme ça. Le daimon, Jung parle aussi du daimon. Le daimon, c'est cet animal attaché sur votre épaule gauche, animal totem, et qui vous accompagne dans toutes vos pérégrinations parce qu'il vous protège. Et quand vous vous sentez accompagné et protégé, il n'a pas besoin de montrer les dents. Quand les nuits sont glacées et les cœurs inconsolés, Hortensia, mon enchantée, accueille ton petit protégé. Peu à peu dans ton bouquet, mon cœur fermera ses plaies. Hortensia, bien-aimée, tu es le prince des cœurs brisés. Moi, dans le monde. Étoc, nous revoilà, voilà une fiche à venir. Étoc, le champ de possible. En cette rentrée, activez votre champ de possible. Je vais créer également une fiche qui aura 5 orientations. Pour moi, le chiffre 5 est indispensable dans ce champ de possible, même si le 7 peut parler aussi, même si les chiffres qui vous accompagnent vous parlent à vous. En ce qui me concerne, c'est le 5 et j'élabore dans ce champ de possible ce que le monde peut me proposer de direction. Cette semaine, essayez d'évaluer avec votre chiffre sacré les directions et les paysages qui pourraient vous accueillir. Je vous embrasse. Pardonnez la longueur de la vidéo, j'étais bien bavarde, mais je vous retrouve avec plaisir pour l'équinoxe d'automne la semaine prochaine. Ah, je vous ai pas lu la chanson d'Étoc. Il y a un petit silence, alors ceux qui arrivent jusqu'au bout auront le droit à cette comptine. Sur la route, j'étais pleine de doutes. Au carrefour, j'ai fait un détour. Au tournant, je suis partie droit devant. Dans ce champ, j'ai arrêté le temps.